Oui, j'étais inquiet pendant environ 6 mois avec mon travail, mais elle a commencé progressivement à s'améliorer et puis je pense que nous nous sommes installés et ça s'est beaucoup amélioré. Comment je me sens en ce moment n'a pas beaucoup changé car elle m'aide toujours beaucoup dans mes activités, ce que je fais et je me sens, vous savez, je suis assez satisfait de ce qui se passe, vous savez, depuis qu'elle s'est améliorée. Mais quand les 6 premiers mois, j'étais inquiet pour le reste des affaires, ce que nous faisons, vous savez. Donc, mais depuis, vous savez, depuis qu'elle s'est améliorée, nous allons beaucoup mieux. Si je devais donner un conseil à quelqu'un, je dirais n'abandonnez pas. Tout ira bien, vous savez, ça ira. Et vous savez, je pense qu'une fois que vous abandonnez, c'est la voie, vous allez descendre. Mais vous savez, ce serait mon conseil, n'abandonnez pas. Après que j'ai su que mon mari avait eu un AVC, je me suis sentie très inquiète et aussi j'étais très déprimée et je me sentais très fatiguée. Courir à l'hôpital et revenir à la maison pour m'occuper de la maison et faire toutes les choses qu'il avait faites avant. Euh, j'ai dû prendre en charge certains des travaux qu'il avait fait avant, comme faire le jardin et emmener les voitures à réparer pour l'entretien. À ce moment-là, j'étais très fatiguée et personne ne m'aidait sauf moi-même. Mais chaque jour, je devais aller à l'hôpital pour le voir et j'avais très peur qu'il ne meure. Et puis je rentrais toujours seule à la maison et je me sentais très fatiguée. Et euh, je ne voulais dire à personne que mon mari avait eu un AVC parce que, euh, vous savez, les Chinois, certains vieux dictons disent que euh, les gens euh, qui ont dû faire quelque chose de très grave, euh, alors ils ont ces conséquences de euh, paralysie d'un côté ou de tout le corps. Il y a des choses mauvaises que nous avions faites avant. Donc, je ne voulais pas dire aux autres que mon mari avait eu un AVC et était paralysé d'un côté de son corps. Je veux conseiller que, en tant qu'aidant, nous devons être très sensibles. En tant qu'aidant, je pense que la chose la plus importante pour nous est de surveiller de près la situation et l'état de la personne ayant survécu à l'AVC. L'aidant, ils sont aussi très fatigués et en fait, un membre de la famille qui est malade, cela rend toute la famille malheureuse et aussi rend toute la famille fatiguée et l'aidant doit aussi prendre soin de lui-même, pas seulement s'occuper de la personne ayant survécu à l'AVC. Je pense que c'est le soutien de la famille qui nous a aidés les uns les autres, et tous les enfants m'ont aidé, et nous nous sommes tous aidés à comprendre ce qui se passait. Je pense que l'une des choses les plus... Eh bien, je ne pense pas que ce soit une chose frustrante, mais juste ces changements d'humeur. Donc comprendre cela. Mais si vous comprenez les facteurs de risque, les opportunités à saisir pour surmonter les AVC et cela, vous comprenez, si vous comprenez un peu mieux les AVC que ce que vous saviez auparavant, je pense, vous savez, vous pouvez surmonter ces moments de soi-disant dépression et moments de frustration et cela. Oui, et à travers, comme je l'ai dit, à travers l'encouragement positif plutôt que négatif. Je n'étais vraiment pas si stressé parce que je devais rester positif parce que ce n'était pas moi qui étais affecté, c'était ma femme. Donc je ne voulais pas que sa maladie m'affecte. Et en étant positif, cela l'aiderait aussi dans sa rééducation. Ce que j'ai trouvé avec ma femme, c'est que, vous savez, parfois je dois être sur son dos tout le temps pour la pousser à, vous savez, peut-être la pousser aussi loin qu'elle peut aller parce que je connais ses limites, mais je sais aussi comment dépasser ses limites. Mais l'amener à... Vous savez, quand elle a eu cet AVC, c'est de l'amener à bien comprendre à nouveau ses limites, où elle en est. Donc, et ne pas faire les choses pour elle tout le temps, ce qui aide aussi. Et
vous savez, j'ai encouragé la famille à ne pas faire cela non plus, parce que, vous savez, quand nous allons rendre visite à la famille ou aux amis, ils disent « Oh !» Vous savez, ils la regardent et ils disent « Oh !» Vous savez, « Hé, oh, assieds-toi là. Détends-toi, ne fais rien. » Et c'est la pire chose qu'une personne puisse faire pour eux, parce que cela n'aide pas dans leur rééducation. Nous avons continué notre vie du mieux que nous pouvions. Nous avons pris des conseils de tout le monde que nous pouvions. Appris comment gérer dans la maison. L'ergothérapie, bien sûr, joue un grand rôle. Nous avons dû accepter le fait que des choses devaient être faites dans la maison et dans la chambre et partout ailleurs pour rendre la vie plus facile pour nous deux. Le fait que Bill a droit à 2 mois tous les 2 semaines tous les 3 mois de répit. Et au début, je pensais, oh, je n'en ai pas besoin. Et puis, bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant que je réalise que c'est très bête de ne pas l'utiliser et de l'accepter pour ce que c'est, parce que cela ne donne pas seulement une pause de Bill, cela donne à Bill une pause de moi, ce que je trouve assez bien parce que quand nous nous retrouvons à nouveau, nous recommençons un peu à zéro. Nous avons un peu fait face au fait que Joe a eu un AVC. Nous avons rejoint d'autres groupes de soutien, un auquel nous allons une fois par mois, et là nous pouvons nous asseoir et parler, et chacun peut comparer avec les autres nos propres problèmes. Nous pouvons écouter les problèmes des autres et réaliser que oui, ils ont les mêmes problèmes que nous, ou nous avons les mêmes problèmes qu'eux. Un autre groupe auquel nous allons, c'est une matinée sociale. Nous pouvons parler les uns aux autres, nous parlons à d'autres personnes ayant eu un AVC et les aider, et nous pouvons voir comment certains, parfois comment leurs aidants aident pour ceux qui ont eu des AVC. Eh bien, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un dont le partenaire a eu un AVC est de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais ne pas faire ce qu'ils peuvent faire et les laisser continuer comme une partie de leur physiothérapie pour eux-mêmes. Laissez-les faire ce qu'ils peuvent faire. Vous devez prendre du recul par rapport à eux et regardez ce qui vous arrive. Si vous ne le faites pas, vous allez être aussi mal qu'eux. En ce qui concerne les règles et règlements à la maison, au début, j'avais un problème avec les amis et les relations qui essayaient toujours de l'aider. Il avait juste besoin de bouger un doigt et « puis-je faire quelque chose pour toi ?» Et je me sentais comme la méchante sorcière de l'Ouest parfois parce que je disais « non, il peut le faire, laissez-le le faire ». Ne l'aidez pas autant avec son discours, ne mettez pas les mots dans sa bouche pour lui. Laissez-le essayer de les trouver ou donnez-lui la première lettre du mot que vous savez qu'il cherche, car souvent, quand il entend la première lettre, ça marche et c'est génial. Il y a eu un changement distinct de personnalité. Nous avons dû nous y faire. Les émotions sont assez fortes au début. Et je pense que de temps en temps, on se rappelle que notre vie a changé et qu'il y a des changements à faire. L'un d'eux était pleurer pour les choses les plus simples, ce qui n'était pas une caractéristique de Bill auparavant. S'énerver, mais d'une manière totalement différente. Nous nous énervons tous à divers moments, mais maintenant c'était pour, encore une fois, des choses simples, sans portée, pour ainsi dire. Et moi, en représailles, je faisais exactement la même chose. Vous réagissez. Jusqu'à ce que vous appreniez et compreniez que cela fait partie de la maladie.
Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et aussi, l'autre chose, quand j'y pense, c'était les jurons. C'était assez surprenant d'apprendre que cela peut arriver pour quelqu'un qui ne le fait pas normalement. Mais c'était là, ça arrivait. Et maintenant, s'il le fait, au lieu de grogner et de dire « ne fais pas ça », maintenant nous en rions. Nous rions de toutes ces choses maintenant et nous nous faisons un câlin en disant « Eh bien, c'est un mot différent. » Je ne l'avais pas entendu depuis un moment.